en pensant constamment à une personne, que cela signifie-t-il et que faire avec cela? Dans cette vidéo, nous allons parler de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? L'amour est une véritable tempête chimique dans le cerveau. Et il est souvent difficile pour une personne de faire face à cette tempête. Alors, nous allons maintenant examiner quelles hormones sont produites au moment de l'amour et pourquoi une personne pense constamment à celui dont elle est amoureuse, ainsi que les hormones de l'amour. Et la première hormone est la dopamine. C'est un sentiment de satisfaction et de récompense. C'est en quelque sorte cette friandise que nous avons goûtée pour la première fois dans notre enfance et que nous voulons maintenant tout le temps. Il en va de même pour l'hormone de l'amour. Lorsque nous pensons à une personne qui nous plaît beaucoup, nous ressentons une immense montée de bonheur. Ensuite, l'hormone suivante est l'ocytocine. C'est ce qu'on pourrait appeler l'hormone des câlins. Les étreintes et la confiance sont ce qui engendre cette hormone. Et les pensées sur la personne deviennent en réalité si agréables. À propos de la personne dont une femme est amoureuse, elle ne peut s'empêcher de penser. La même chose peut arriver à un homme. Ensuite, l'hormone suivante est la sérotonine. Il régule notre humeur et notre sentiment de bien-être, mais au moment où nous sommes amoureux, le niveau de sérotonine peut diminuer, ce qui amène la personne à un état de vulnérabilité, à un état de peur que quelque chose puisse se produire, par exemple, que quelque chose puisse arriver, que la relation puisse se briser, que la personne puisse disparaître, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le sentiment de bien-être devient directement lié. La personne qui est à nos côtés, ensuite, l'attachement émotionnel. Les émotions et les besoins sont directement liés à cette personne. Besoins fondamentaux de l'homme. Étant donné que les gens sont des êtres sociaux, chaque personne veut être acceptée et aimée. C'est très important. Nous avons simplement besoin de sentir que nous sommes aimés. Ainsi, quand une personne apparaît dans la vie, à qui l'on éprouve des sentiments d'amour, tous ces hormones naissent et la personne se sent merveilleusement bien, l'âme est en paix, mais à un certain moment, elle peut être envahie par des peurs, que cette personne disparaisse soudainement, que ses sentiments brisent. Et si c'était comme ça, ces peurs poussent souvent à penser encore plus à la personne qui est à nos côtés, car on ne veut pas perdre ces merveilleuses hormones d'amour. Et un autre effet, l'effet Zeigarnik, affaire inachevée. Notre cerveau est conçu de telle manière qu'il a besoin de terminer toutes les affaires à temps, mais lorsque, par exemple, les relations commencent à se développer et qu'il n'y a pas d'achèvement de l'action, c'est-à-dire que, par exemple, les gens sortent ensemble, communiquent, mais qu'il n'y a pas encore ce moment où ils, par exemple, forment un couple ou qu'ils n'ont pas encore légalisé leur relation, à ce moment-là, le cerveau a besoin de terminer les affaires. Le cerveau d'une personne amoureuse peut constamment penser à la personne avec laquelle sont liées ces affaires inachevées, c'est-à-dire que cette personne défile constamment dans ses pensées, car le cerveau dicte à la personne « il faut terminer » les affaires. Alors, que faire si vous réalisez que dans vos pensées, il n'y a que la personne aimée et que vous ne pouvez pas vous apaiser, que vous ne pouvez pas vous concentrer sur autre chose? Donc, comment faire face? Et la première chose, c'est l'autoréflexion, l'immersion en soi. Commencez à vous poser des questions. Que ressentez-vous en ce moment? Par exemple, si vous ressentez de l'anxiété ou des préoccupations ou des peurs, demandez-vous pourquoi vous êtes inquiet, pourquoi vous vous tourmentez, pourquoi vous avez décidé que vous, par exemple, perdriez cette personne si vous avez des peurs de perte. Interrogez-vous sur tous vos sentiments. Restez un moment en vous-même. Pourquoi, par exemple, vous inquiétez de quelque chose ou pourquoi vous êtes anxieux ou de quoi vous avez réellement peur, et cette immersion en soi donne beaucoup de réponses à ces questions et il devient plus facile de vivre. C'est-à-dire que lorsque vous comprenez la raison de votre anxiété, par exemple, la raison de votre peur, la raison de vos préoccupations, il est alors plus facile de gérer cela. Ensuite, tenir un journal, c'est un excellent moyen de gérer ses émotions. Par exemple, vous avez commencé à vous inquiéter pour quelque chose, ou par exemple, l'anxiété ou certaines peurs sont apparues. Commencez à écrire pourquoi vous êtes inquiet en ce moment, ce qui a provoqué cette anxiété, quelles émotions suscite cette anxiété, pourquoi vous ressentez ces sentiments. Et écrivez jusqu'à ce que votre main se fatigue. Lorsque vous relirez ce que vous avez écrit, vous trouverez des réponses à de nombreuses questions, vous vous sentirez mieux, essayez simplement, cela aide vraiment beaucoup. Ensuite, amélioration de la communication. Parler,
écouter, commencez à communiquer plus sincèrement et ouvertement avec votre partenaire. Lorsque vous serez ouverts l'un envers l'autre et que vous parlerez franchement de nombreux sujets, alors beaucoup de peur et d'anxiété disparaîtront. Lorsque vous vous ouvrez à une personne et qu'elle s'ouvre à vous, vous commencez à mieux vous comprendre et à mieux comprendre ce qui se passe dans votre relation. Et bien sûr, les pensées liées à la peur et à l'anxiété passeront au second plan. Ensuite, les loisirs, faites quelque chose qui vous apporte du plaisir, en plus de l'amour, c'est-à-dire en plus de penser constamment. Votre bien-aimé, trouvez une activité que vous aimez beaucoup, à laquelle vous pourrez vous consacrer. Pour décharger votre esprit de temps en temps, il faut faire appel à la physique, aller à la salle de sport, aller à la piscine, essayer quelque chose d'extrême. Conduire, par exemple, une moto ou autre chose. Essayez quelque chose de nouveau pour vous, quelque chose d'intéressant. Essayez-vous à différents passe-temps. Vous pourrez vous décharger ainsi que votre esprit et de nombreuses émotions, en particulier négatives, passeront au second plan. L'élargissement de votre cercle social et de vos liens sociaux. Si vous avez, en plus de votre bien-aimé, un grand cercle d'amis, alors vous ne serez pas constamment préoccupé par votre bien-aimé. Les pensées sur un être cher sont souvent merveilleuses, mais elles deviennent aussi souvent négatives, souvent obsessionnelles. Donc, élargissez votre cercle social, communiquez, engagez-vous dans des activités intéressantes pour vous, assistez à des événements captivants pour vous développer, avancer et vivre une vie intéressante. Et alors, il n'y aura pas de place pour ces peurs qui apparaissent dans votre vie. C'est tout pour cette vidéo. J'étais Alice, j'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.